Bon, on part pour une énième exploration encore les amis, et comme vous pouvez le constater, là on passe par la forêt. Ouais, je suis en queue de peloton. Amanda ouvre la voie. On essaie de passer dans la forêt pour être un petit peu discret. Et on va essayer d'explorer un château et on vous tient évidemment informé de si c'était faisable ou pas. Let's go! Ah la vache! Il est incroyable! Il est stylé! Il est incroyable! Ou incroyable! Incroyable! Ça y est, on a trouvé le château! Bon, on arrive au niveau du château et on va essayer de rentrer à l'intérieur. C'est plus joli ce plan là. Tombe pas. Hein. Il est incroyable. On passe par là? Attends, on fait le tour avant, s'il n'y a pas un accès plus facile. Après, effectivement, on pourrait passer par là, mais... relou, quoi. Oh, putain. Il est stylé. On fait le tour du château pour trouver une entrée. Je crois que ça a été fraîchement muré, quand même, ici. Ah ouais, t'as un escalier là, ok. Ouais, je vais marcher à côté parce que... Oh, cet escalier est incroyable aussi. Tout est incroyable ici en fait. Par contre, fais gaffe, on arrive devant les trucs là. Je vais couper ma lumière. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, vous voyez tout ça là. C'est des espèces de logements ou des bâtiments occupés par des associations. Il faut être très discret. Et là on a le château. Oh, meuf, j'adore les petites lanternes là. Elles sont trop stylées. Regardez. Allez, vas-y. J'ai mis le pied sur la branche. Bon, on a réussi à s'approcher du château. Bah attends, faut qu'on arrive à rentrer parce que tout est barricadé de partout là. Ils ont tout verrouillé. Hein. Après, il y a cette entrée là. Hein. Ouais, mais. Ah merde. Putain, ils ont bien refermé. Hein. Tu passes par où? Bah, il y a une chaise et là, Ah ouais, ok. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud quand même. Si tu veux. Bon les amis, on est au niveau de l'entrée principale de ce château. Vous voyez que ça a été barricadé avec des barres en fer. C'est vraiment fermé et tout. Et on découvre ici une chapelle. C'est incroyable. Salon d'honneur, quoi. Tout au bout, il y a une chapelle. Bah ouais, mais je vais au fond. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez la petite fontaine qui est juste ici. Il y a un escalier là-bas, on ira faire un tour après. Et regardez. Mais what? Oh, c'est tellement beau. C'est grand, les gens, vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense. Il y a des pièces qui s'étalent jusqu'au fond là-bas. Regardez la cheminée.
gravure là, elle est incroyable. Et vous voyez là les tapisseries qui sont tout autour. C'est vraiment incroyable. On va aller juste en face. Dans ce qu'ils ont appelé le salon d'honneur. Avec encore une fois une immense cheminée qui est tout au fond là-bas. Et regardez ce plafond. C'est incroyable, c'est vraiment très très joli. On a une mezzanine juste là. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. C'est vraiment très très stylé. Vous voyez que ça a été vraiment barricadé et fermé. Hein. On a plein de fermetures comme ça. Sur toutes les fenêtres. Tout autour du château. C'est vraiment une chance entre guillemets qu'on puisse rentrer aujourd'hui à l'intérieur. Regardez par terre. Le carrelage. Magnifique. On a encore une immense cheminée avec un chevalier là, qui est sculpté. Et regardez ce lustre. Il est tellement stylé. Et les pièces là sont immenses. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Est-ce que c'était des pièces pour des salles de réception, pour des salons, pour des séminaires? Je sais pas du tout. Alors c'est vide. Pour l'instant en tout cas, ce qu'on a exploré ici est vide. Mais c'est vraiment très joli dans son architecture, sa décoration. Et sur son aspect. Regardez aussi sur chaque coin là. Vous avez vu qu'il y a des emblèmes différents à chaque fois. De part et d'autre. Est-ce que c'était des symboles de royauté ou de famille riche ou noble? Vous voyez, hein, je sais pas. Et on a aussi plein de petites plats comme ça tout autour de la pièce. La déco est vraiment incroyable. Vraiment, c'est assez fou. Une telle architecture. Voilà, symbole de royauté, je disais, hein, avec la fleur de lys qui est par terre sur le petit carreau. Allez, on va monter aux étages supérieurs. On va aller voir ce qu'il y a. On va essayer d'être discret parce que du coup là, on va être voyant avec nos lumières. Ok, vous voyez qu'il y a encore un étage. On ira après. Je vais aller voir par là. Je sais pas ce que ça peut être. Peut-être d'anciennes chambres. Il reste un petit bureau ici, un grand miroir. Des grands miroirs de part et d'autre. Ah, c'était des portes. D'accord, donc des placards pour des rangements, ok. Donc sûrement des chambres, hein, ici. Et on a un accès au balcon. Regardez ça. C'est incroyable, on est sur le balcon de l'une des chambres qui est ici. Et vous voyez que le château, il est immense. Hein. La pénombre recouvre vraiment le château, on voit pas très bien, mais c'est incroyable. Là, on a sûrement une autre chambre qui est juste ici, au fond de laquelle il y a les toilettes sanitaires, salle de bain. Le carrelage par terre, vraiment stylé. Ok, une baignoire. En fait, on est dans l'une des tours du château, donc vous voyez que c'est arrondi. Hein. Ici, il y a le sanitaire. Et là, pareil, on est au premier étage de ce château. Regardez, il y a la lune qui est juste là. L'ambiance est incroyable ce soir. Bon les amis, j'arrive dans une autre pièce un peu bizarre. Bon, la cheminée a été cachée. Mais à gauche, j'ai ça. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, ça ressemble à une paroi quand on prend des radios au rayon X. Mais je sais pas trop, en vrai, c'est dans un espèce de placard ici. Il y a un grand miroir qui est là. Des armoires pour ranger les affaires. Là, on a une salle de bain. Et on a cet appareil qui fait vraiment flipper. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est écrit radiographie, ouais, c'est ça. Est-ce que c'était un vieil appareil pour faire des radios? Ici,
C'est très bizarre. Mais pourquoi pas? Le château a été érigé au cours du XVe siècle par les ducs de Savoie avant d'être offert à un seigneur. Au fil des siècles, le château change de propriétaire et en 1870, il fut rebaptisé domaine. Pendant le XXe siècle, il trouve principalement sa vocation en tant que centre de rééducation, d'où le fait que l'on retrouve cet ancien matériel médical. Bon, on continue par ici. Ah, les fenêtres vers l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un peu religieux. Est-ce qu'on entreposait des livres religieux ou des choses? Je sais pas trop. Ah ouais, c'est immense ici en fait. Il y a des pièces vraiment de partout. Encore une grande pièce ici. Ok, bon, vide. Avec une salle de bain, il n'y a rien dedans. Dans celle-ci. À part des crottes de souris ou de rats, non, il n'y a rien. Une immense cheminée. Le lieu est assez vide, hein, mais par contre, architecturalement parlant, c'est incroyable. Par là, je sais pas ce qu'on a. Ok, une salle de bain encore, certainement, ou un sanitaire, parce qu'il y avait le trou là par terre, ok. Pas grand chose d'intéressant à voir ici. Vous avez vu ce couloir comme il est flippant? Là, je suis tout seul dans cette partie du château. Il y a des bruits de partout avec le vent. Il y a encore cette espèce de vitrine là. Et c'est assez flippant. Hein. Pour rien vous cacher. L'ambiance est particulière. Ok. On a un tableau électrique. Peut-être qu'on aura plus d'infos sur ce qu'il y avait ici. Non, pas forcément. Bon, c'est un système d'alarme, etc. Peut-être des chambres ou un bureau. À en croire ce qui reste sur place. Bon, pas grand chose encore. Et on termine par là. Enfin, on termine. C'est un bien grand mot. Ok, il y a un escalier ici. On ira après. Le sol s'enfonce, donc je vais être très prudent. On a des sanitaires là, de part et d'autre. Et encore d'innombrables pièces sanitaires, etc. Elles sont toutes vides, hein, comme vous le constatez là. Mais c'est très très grand, c'est immense. Et l'architecture est assez incroyable, on a plein de petites boiseries ou sculptures en général au-dessus des portes et tout. Dont certaines ont été retirées, bref. C'est incroyable, on va monter à l'étage là où sont les autres acolytes. Moi j'arrive ici sur un autre couloir, on a des chambres. On a la chambre 14, avec peut-être des noms de patients qui étaient installés. Chambre 15. Je sais pas ce qu'on peut avoir au fond de ce couloir. Ok, ça continue. Autre chambre, hein, chambre 17 qui est beaucoup plus grande celle-là, le 17 là. Il y a une odeur un peu particulière, je ne pourrais pas vous la décrire. Et là, certainement tout ce qui était sanitaire, ouais. Avec tous les éviers, etc. Et on a encore un escalier ici. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les machines et l'ascenseur. C'est juste là. C'était l'ancienne machinerie et l'ascenseur qui est ici. Ok. Et donc par là, on a un escalier, on a une porte ici. Ah, ah regardez, il y a des blattes et tout là. Ah. Oh my god, on est sur le toit.
derrière là. Il n'y a rien derrière. Okay. Ils sont sympas ces escaliers en effet. En plus on peut se voir monter. Ah ouais, ah ça fait Titanic un peu. Et de part et d'autre. L'escalier qui monte ici dans des petits espaces. Là on a un petit sanitaire. Avec peut-être une chambre ici et d'autres chambres jusqu'à là-bas. Ouais, un peu des chambres de bonne. Hein. Une grande chambre hein, quand même. Des chambres de patients peut-être aussi. Ah, la fenêtre elle est stylée là. Ah, des placards. Ok, ça c'est vide et là il n'y a plus rien. D'accord.